Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur le processus de gestion des risques. Comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. La question est la suivante. Une appréciation des risques indique un risque pour l'entreprise qui dépasse le niveau d'acceptation du risque fixé par la direction générale. Quelle est la meilleure façon de faire face à ce risque? Réponse 1. Recommander des contrôles d'atténuation si le coût et les bénéfices justifient ces contrôles. Réponse 2. Veiller à ce que le risque soit rapidement ramené dans des limites acceptables, quel qu'en soit le coût. Réponse 3. Recommander à la direction générale de réviser le niveau d'acceptation des risques. Et réponse 4. S'assurer que des calculs de risque sont effectués pour revalider les contrôles. Cette question est finalement assez simple. Et, comme d'habitude, comporte un mot-clé qui nous guide vers la bonne réponse. Je suis sûr que vous le voyez déjà, mais bon, prenons un instant quand même pour réfléchir sur cette question. Le mot-clé de cette question, c'est « faire face au risque ». J'imagine que vous l'avez identifié, qui fait clairement référence à la réponse au risque. La sélection des contrôles de réduction des risques basés sur les résultats de l'appréciation des risques consiste à sélectionner la meilleure solution. Et la meilleure solution de réponse au risque, c'est celle qui ramène le risque en dessous du seuil acceptable en ayant le meilleur retour sur investissement de sécurité, le ROSI. On peut donc aisément identifier comme distracteurs la réponse 2 et la réponse 4. En effet, réponse 2, les coûts et les bénéfices attendus doivent être des facteurs permettant de déterminer la meilleure façon d'atténuer le risque. Si le coût du contrôle est supérieur à la perte anticipée, la réponse au risque n'est pas rentable et donc ne doit pas être sélectionnée. Et donc cette réponse est définitivement fausse. Quant à la réponse 4, il est important que le calcul du niveau de risque soit correct, mais le recalcul n'atténuera pas pour autant le risque restant et ne permet pas de, mot-clé, faire face au risque. Cette réponse est donc fausse. Il nous reste les réponses 1 et 3. À la réponse 3, réviser le niveau d'acceptation du risque peut être souhaitable dans certains cas, mais dans ce cas, ce n'est pas la meilleure option car le risque n'est pas atténué pour autant. Et donc cette réponse est également fausse. Il nous reste la réponse 1. Des contrôles d'atténuation des risques doivent être mis en œuvre en fonction des coûts et des bénéfices, le fameux ROSI. Et les contrôles ne sont pas justifiés si le coût du contrôle dépasse le bénéfice obtenu. Et cette réponse est donc finalement de très loin la meilleure des 4 réponses proposées. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.